Bonjour les amis, aujourd'hui quelques mots sur la confiance en soi. Je crois que on a beaucoup écrit, nous écrivons encore beaucoup, beaucoup de gens en parlent, et pourtant malgré cette somme incroyable d'informations qui viennent nous expliquer, il y a beaucoup de personnes qui, en tout cas, se plaignent, souffrent de ce qu'elles disent, un manque de confiance en soi. Mais de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il exactement? Je crois que ce qui est important d'intégrer, c'est que tout le monde a peur dans ce monde. Tout le monde a le trac. Quand on veut changer de travail, quand on veut quitter une situation, quand on veut divorcer, quand on quitte en tout cas des habitudes pour aller vers quelque chose de nouveau, quand on a besoin d'exprimer quelque chose à quelqu'un d'autoritaire. Quand on est dans notre éducation, on nous a en tout cas appris à bien écouter et qu'à un moment, on a envie d'exprimer notre choix personnel, tout cela crée en nous de l'angoisse, de la peur, du trac, du conflit, d'être rejeté, de ne pas être compris. Et tout cela, c'est normal. Il n'existe pas de gens, je dirais, qui sont limpides et qui vont comme ça. Tout le monde a ses émotions et c'est normal, l'émotion est là pour nous apporter un message. Bien sûr, en fonction de l'histoire de chacun, nous arrivons à l'âge adulte avec un capital confiance. Certains ont eu la chance de vivre dans une famille où on leur a permis de se connecter à leurs ressources, on leur a fait construire la croyance que dans le monde tout était possible et qu'on pouvait en tout cas oser, que même se tromper c'était bien, qu'on apprenait en tout cas par l'erreur. Et d'autres ont été dans des familles où il fallait vraiment écouter, parfois il y avait des directives assez fortes, des interdictions, donc on arrive à l'âge adulte, on est un peu plus cabossé. Notre capital confiance est moins élevé que les autres. Donc la peur peut être plus présente, plus forte. Maintenant, quelle est la différence fondamentale entre quelqu'un qui va avoir une confiance en soi, une bonne confiance en soi, satisfaisante, et quelqu'un qui vraiment va détruire la confiance en soi? C'est qu'une personne, même si elle a le trac, même si elle a la peur, elle apprend à avancer. Elle fait quand même. Elle apprend à communiquer, elle apprend à déterminer ce qu'elle veut et elle avance, même si c'est petitement, pas à pas. Donc, elle va vers son chemin, même si elle doit s'adapter constamment et que ce n'est pas facile. Elle ne s'arrête pas devant la difficulté. Pour les autres, beaucoup de personnes sont dans l'évitement. Au travers de ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, c'est-à-dire que, voilà, comment vous dire, si je prends l'exemple d'une personne qui aimerait, en tout cas, refaire une vie de couple, qui aimerait aimer à nouveau, mais qui a peur de l'autre, peur d'être envahi, peur d'être emporté là où cette personne ne veut pas aller, elle va se mettre dans l'évitement parce que, comme bénéfice secondaire, elle aura, en tout cas, ses repères, elle va rester dans sa sécurité. Mais en se mettant dans cet évitement, malheureusement, ça détruit l'estime de nous-mêmes, c'est-à-dire la valeur qu'on se donne. Ça détruit la capacité, la confiance en nous, c'est-à-dire cette capacité à agir. Même si on se protège, c'est nous-mêmes qui détruisons cette confiance en soi. Donc, pour retravailler la confiance en soi, pour la faire évoluer, ça passe irrémédiablement par, je dirais, poser les actes, poser en tout cas, savoir où on veut aller et avancer en fonction de notre situation. Bien sûr, on peut apprendre des choses, apprendre à communiquer, apprendre à changer ses croyances. Voilà. Quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour des problèmes de confiance en soi, nous sommes vraiment ensemble pour progresser pas à pas, chacun en fonction de son histoire. Bien sûr, ceux qui viennent me voir
souvent une histoire plutôt cabossée avec des problématiques, soit elles ont peur du jugement, peur d'être rejetées comme on le dit, donc nous travaillons là-dessus. Nous faisons aussi des séances d'hypnose pour essayer sur la partie inconsciente, c'est-à-dire tous les enregistrements que nous avons eus dans notre vie, à les modifier. Alors on travaille vraiment sur le conscient, comme on en parlerait en hypnose, c'est-à-dire déterminer là où on veut aller, et avancer en apprenant des choses, et l'inconscient, c'est-à-dire tous nos enregistrements intérieurs, toutes nos croyances, les bonnes, les mauvaises, où on essaye de se reprogrammer en fonction de la vie que l'on veut. Souvent, les choses évoluent de façon simple. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va durer longtemps. Donc quand la personne se sent accompagnée, se sent reconnectée à ses compétences, à ses talents, quand avec elle on détermine vraiment quelque chose où elle veut aller et on avance vraiment pas à pas tranquillement, et qu'en plus on travaille aussi sur tous ces enregistrements inconscients, voilà, les choses commencent à changer, les choses évoluent. Mais je crois que ce qui est important de retenir aujourd'hui, et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin, c'est que vraiment se souvenir que tout le monde a le trac, tout le monde a peur, tout le monde se pose des questions sur la vie. Maintenant, la différence, c'est que beaucoup de personnes, malgré peut-être des doutes, malgré des peurs, elles avancent. Elles osent, en tout cas, exprimer leur choix personnel. Voilà, parce que quand on n'ose pas vraiment exprimer ce que l'on pense, quand on n'ose pas dire ce qui ne va pas et ce que l'on aimerait, là vraiment, on détruit vraiment la confiance en soi, l'estime de soi, et c'est la porte ouverte vraiment à une vie de souffrance. Dès que nous n'avons plus cette liberté de parole, cette liberté d'expression, que nous n'osons pas, même si nous sommes seuls, que nous nous enfermons dans une cage même dorée, oui vraiment, la souffrance est souvent au bout du chemin, parce qu'elle nous rattrape. Donc, retrouver notre capacité à agir de façon simple et modérée, retrouver et construire notre capacité à nous exprimer de façon calme et de façon posée. Et là, vraiment, l'estime de nous, c'est-à-dire la valeur qu'on se donne, la confiance en nous, va revenir et va se reconstruire petit à petit. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Vous pouvez retrouver plus d'infos, comme vous le savez, sur mes activités sur mon site germainroncari.com, que ce soit un accompagnement ici à mon cabinet ou à distance, une séance d'hypnose de chez vous, ça marche super. Ou pour les personnes qui veulent faire une formation, comme vous le savez, je fais de la formation 100% individuelle. J'accompagne dans votre projet de vie d'aider les autres, que ce soit pour exercer les métiers de psychopraticien, de coach de vie ou d'hypnothérapeute. Voilà, très bonne journée et à bientôt. Au revoir.